Sur ta route à toi, la route tracée par toi, Seigneur. Tu peux plus fort. Amen. Jean chapitre 20, versets 1 à 9. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Amen. Amen. Voilà, je voudrais partager avec vous une bonne nouvelle ce matin. Je vais vous demander juste de vous lever. Et regardez la personne qui est à côté de vous. Et dites-lui que Jésus est ressuscité. Et la personne répond: il est vraiment ressuscité. Jésus est ressuscité. Amen. Il est vraiment. Amen. Nous pouvons nous asseoir. C'est comme ça qu'on se salue le matin de Pâques.
dans la rue de Jérusalem, dans tous les villages, comme ça, les gens se saluaient en se disant, Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Le tombeau est vide. Un témoignage nous est donné à ce sujet par Pierre dans Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 39 et 41. Pierre dit ceci: nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, et à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. C'est fort. Ils l'ont vu, après sa résurrection, manger avec nous. Et Paul va aussi confirmer cela dans Colossiens 3, verset 1, il dit: si donc vous êtes réveillés avec le Christ, cherchez les choses d'en haut. Bien-aimés, pour entrer dans la réflexion et dans la méditation de Pâques ce matin, savons que Pâques est la plus importante fête chrétienne. Et je vous propose ici de nous arrêter sur l'évangile de Jean que nous venons d'entendre. L'histoire s'était arrêtée à Vendredi Saint. Le temps s'était arrêté sur la mort, la dispersion, la peur, la déception. Les tombeaux fermés qui engloutissaient les corps meurtris de celui qui avait osé se mettre à travers du pouvoir religieux et politique. On dirait qu'un chapitre était fermé. Mais ne disons pas que le rideau était tiré. Puisque quand on regarde les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, ces évangiles nous disent qu'à l'heure de la mort de Jésus, les rideaux étaient plutôt déchirés. Rappelons-nous que nous avons été créés pour vivre continuellement en présence de Dieu. Mais cette relation idéale, cette relation privilégiée a été perdue suite à la chute, suite au péché des premiers parents, Adam et Ève. Et après, seules quelques personnes ont continué à expérimenter ce privilège d'être proches de Dieu. La Bible nous parle de Moïse. La Bible nous parle d'Abraham, appelé ami de Dieu. La Bible nous parle de David, appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Ah, j'aimerais être appelé aussi comme ça. Amen. Puisque là, il n'y aurait plus une porte qui allait rester fermée devant moi. Homme selon le cœur de Dieu. Et il y a tant d'autres qui ont été en contact avec le Seigneur d'une manière permanente. Des personnes comme Enoch, comme Job, comme Noé. Et dans tout ça, et pour nous aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que la croix de Golgotha, quand Jésus a donné sa vie pour nous, le voile, bien aimé, le voile du temple, les grands rideaux du temple, qui étaient le symbole de séparation entre Dieu et nous.
ce grand rideau s'est déchiré. Il s'est déchiré de haut en bas. Pour dire que désormais, l'accès à notre Dieu était redevenu possible. Le voile s'est déchiré de haut en bas, car la décision de cette ouverture ne venait pas d'en bas. La décision de cette ouverture ne venait pas de l'homme, mais de Dieu, dans sa souveraineté. Les rideaux se déchirent, car Dieu nous fait un don. Dieu nous fait un don de son Fils. Ces dons de Dieu bien-aimé écroulent les murs de séparation. Je pense à la joie des Allemands quand le mur de séparation était démoli. Mais croyez-moi, le voile déchiré ici est pour nous plus que le mur de Berlin. Une ouverture à la vie éternelle. Car ici, comme dit l'apôtre Paul, il dit, désormais ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Christ qui désormais connaît nos temps de faiblesse. Christ qui désormais connaît nos moments forts. Christ qui désormais connaît nos préoccupations et nos attentes. C'est un clin d'œil qui nous apprend que ce qui devrait être une fin ne fut en réalité qu'un début. Ne fut en réalité qu'un rebondissement, comme le montre la suite des récits évangéliques. Pour ceux qui aiment les surprises, Pâques est une agréable surprise. Je comparerai Pâques à cet instant où l'on retrouve par exemple sa clé. Vous savez, quand on a la clé de sa maison, quand on a perdu la clé de sa maison, de sa chambre, la clé de sa voiture, alors qu'on croyait l'avoir perdue définitivement, qu'on ne peut plus la retrouver. Les jours qu'on va retrouver cette clé, on se rend compte de la valeur de la clé. L'évangile des Jean que nous avons entendu ce matin attire notre attention sur quelque chose de très particulier. Il ne nous montre pas quelqu'un en train d'expliquer aux disciples que Jésus est ressuscité. Cet évangile nous montre quelques proches de Jésus en train de faire l'expérience du tombeau désormais ouvert, du tombeau vide. L'évangile ne s'arrête pas sur le quand. Quand est-ce que le tombeau était vide, ni sur le comment. Comment est-ce que cela s'est passé, mais plutôt sur et alors. À partir du moment où l'on constate que le tombeau est ouvert et vide, quelle est la suite? Cette question semble traverser la suite de l'évangile et nous est posée aujourd'hui dans notre célébration jour après jour, dimanche après dimanche. Ceux qui ont vécu avec Jésus se sont posés cette question. Et l'évangile nous montre qu'ils ont fait un cheminement. Ils sont allés de découverte en découverte. Ils ne se sont pas arrêtés à quelques premières impressions. Mais ils sont toujours allés plus loin, le plus loin possible. Suivons par exemple Marie de Magdala. Sa première impression était: on a enlevé du tombeau le Seigneur.
et nous ne savons pas où on l'a mis. Si Marie s'était arrêtée à cette impression, elle serait rentrée toute triste. Elle aurait confirmé la fin d'un chapitre. Mais la suite du texte nous dit qu'elle est restée par là, près du tombeau. Et alors, elle a vécu l'expérience de la rencontre avec le Maître. Celui qu'elle va reconnaître personnellement, puisqu'elle l'appelle Rabboni, mon Maître. C'est cette rencontre avec le vivant qui lui permit d'affirmer un peu plus tard, « J'ai vu le Seigneur ». Marie était mise en route. Le voilà qui met en route les autres. On ne devient pas ami de Dieu parce qu'on est tous les dimanches à l'église, parce que chaque semaine je suis à l'étude biblique, parce que je suis à la rencontre. Tout cela est bien. Mais ce qui compte vraiment pour devenir ami de Dieu, c'est avoir avec lui une relation particulière, personnelle. Être en mesure de partager toutes ses expériences de sa vie avec lui. Toutes les expériences, sans exception. On peut comprendre ici pourquoi Paul dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Puis ce n'est plus lui qui vivait, c'est Christ qui vivait en Paul. Ça, c'est très important. Et en ce matin de Pâques, je ne peux que vous souhaiter une rencontre avec le vivant pour que vous aussi, vous puissiez le célébrer et continuer à relayer ces témoignages. J'ai vu le Seigneur. Je crois que Marie nous dit une deuxième chose par son attitude. Ne pas trop vite fermer la porte, mais chercher à aller plus loin que nos premières impressions. C'est comme dans notre vie de tous les jours. Si notre expérience est plutôt décevante, négative, si nous n'avons pas tout de suite compris, restons un peu plus. Attendons encore un peu. Accordons-nous un peu une deuxième chance. Je pense que Pâques, c'est aussi cela. Apprendre à garder la porte ouverte. On dit que tout est déjà perdu, mais si on regarde les quelques disciples dont le texte nous parlait dans un premier temps, ils s'en étaient retournés chez eux. Le texte dit qu'il y en a un qui, étant entré dans le tombeau, vit et crut. Le même texte ajoute immédiatement que le disciple n'avait pas encore compris l'écriture, que Jésus devait se relever d'entre les morts. Et lorsque nous continuons la lecture de l'évangile des Jean, nous voyons que les disciples restaient dans la crainte des autorités juives. C'est là que Jésus vint vers eux et leur dit, la paix soit avec vous. Marie de Magdala n'a pas fait exactement la même expérience que celle de ses disciples. Mais ils ont tous expérimenté le Seigneur vivant. À celui donc qui vit dans la peur, la présence de Jésus vivant propose la paix. Pâques est donc une occasion de nous rappeler qu'une suite différente, une suite positive devient possible dans notre vie. J'aimerais vous dire ce matin qu'au lieu de nous agiter pour seulement gérer et résoudre
certains détails de notre vie, nous devons chaque fois penser que la gestion de notre vie doit d'abord être une espérance que nous avons en Jésus-Christ. Les femmes, dans ce texte qui arrive agitées tôt matin au tombeau, n'avaient qu'une seule pensée: aller embaumer le Seigneur. Il y a des choses auxquelles elles n'avaient pas pensé. En partant dans la précipitation, elles n'avaient pas prévu qui allait leur dérouler la lourde pierre qui était devant le tombeau. Stupéfaites, elles trouvent la pierre roulée, les tombeaux vides. Voir les tombeaux vides, c'est comme voir l'invisible. Voir les vides, voir les tombeaux vides, c'est aussi écouter Dieu nous parler comme un jeune homme vêtu d'une robe blanche assis, qui a été vu sur le tombeau, qui dira à ces femmes: votre ami n'est plus ici. Regardez, il vous attend devant vous. Allez dire à Pierre, allez dire à ses disciples qu'il vous précède en Galilée. Voir ces tombeaux vides, dire les tombeaux vides, c'est que Jésus n'est plus ici, mais il est là. Alors pour ces femmes, pour nous ce matin, il y a de l'espoir. Je ne connais pas les soucis majeurs de votre vie, mais je sais une chose: il y a de l'espoir. Je sais que l'horizon sombre d'aujourd'hui va s'éclaircir demain. Jésus nous précède et nous attend. On voit plus tard dans l'évangile de Jean qu'un certain Thomas, et notre disciple, a déclaré dans un premier temps: si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, je ne crois pas. Mais bien aimés, ne vous inquiétez pas. Nous sommes tous des Thomas. Et si un jour nous les rencontrons, soyons également prêts à proclamer, comme les mêmes Thomas qui a dit: il faut que je voie. Les mêmes Thomas fit une grande confession: mon Seigneur et mon Dieu. Avec l'évangile de Jean, nous assistons à la mise en place des premiers chaînons des témoins qui font progressivement l'expérience du Seigneur ressuscité et qui proclament cette bonne nouvelle. Nous assistons à la mise en place d'une chaîne de personnes qui attestent, qui témoignent de ce qu'elles ont vu et vécu avec Jésus. Aujourd'hui, c'est notre tour. Oui, c'est à nous, à vous, à moi. C'est à nous tous, bien-aimés. Parce que nous portons, je pense, la responsabilité devant la prochaine génération. C'est à nous de transmettre les flambeaux. C'est à nous de témoigner de la foi en celui qui a décrété que la mort était la seule règle qui devait régir toute relation entre les humains et entre les humains et Dieu. Et c'est par ici que nous pouvons comprendre les secrets de l'amour durable et que nous avons appris dimanche passé, n'est-ce pas? Maintenant donc, en route puisque c'est à nous de proclamer cet amour. Si nous avons été mis en route comme Marie de Magdala, c'est à nous maintenant de mettre en route les autres, dans leur foi, dans leur vie. Dans nos relations, c'est à nous de maintenir la porte ouverte. C'est à nous d'accorder une deuxième chance, à nous de donner des impulsions positives dans la société. C'est à nous de rappeler que l'espoir est permis, car Dieu nous a réconciliés avec le Christ. Et Christ nous dit: je ne vous appelle plus serviteurs, parce que les serviteurs
ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami. Quelle grâce et quel privilège. Donc, quelle que soit notre chute, quel que soit notre problème, nous pouvons encore nous relever. Nous pouvons encore nous mettre debout. C'est de cette manière que les textes grecs parlent de la résurrection, comme se relever, se mettre debout. Aujourd'hui, c'est donc notre tour. Alors maintenant, allons, soyons sur la route. Le Christ est ressuscité. Amen. Amen.